Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi au grand galop sur la crème des hippodromes, Chantilly bien sûr. Alors on est toujours dans une période difficile, tous les chevaux comme nous en France sortent de 2 mois de confinement, on le voit, on doute sur la forme exacte de tous les chevaux. Donc on y va mollo, 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 tout doux. C'est pour ça que mon indice de confiance actuellement il plafonne à 1/5. On ne peut pas faire un vrai papier actuellement parce qu'il y a des zones d'ombre de partout. Par contre, j'ai l'impression que ce quintet de lundi nous donne quand même quelques occasions de revoir la tête du caissier. Alors attention, il y a un piège. C'est la distance marathon de 3000 mètres. Les chevaux n'ont pas vu un hippodrome depuis 2 mois et on leur donne un marathon. Cela veut dire que c'est le bout du monde et que les chevaux qui ne sont pas prêts, à 200 mètres du poteau, ils vont faire quelque chose de très simple. Ils vont tirer la langue. Et on va tout droit, peut-être, vers de grosses surprises, parce que ceux qui auront attendu vont ramasser les meurs. Et à ce petit jeu, le roi de la fin de course en petite balle, c'est mon favori, le 5 Karlstad. C'est un cheval qui a un quintet dans les jambes, il l'a démontré l'année dernière. Je trouve même que le handicapeur lui donne la course. Il va attendre, il va finir comme une petite balle et je pense qu'il va gagner. C'est même très certainement une base solide. J'y crois très très fort. Après, c'est le fameux favori douteux, le 4 Jet Shorty. Tout le monde en parle, favori parce que c'est Christophe Soumillon et on l'a vu la semaine dernière au trot avec Jean-Michel Bazir. Soumillon et Bazir sont pareils, ils sont toujours écrasés d'argent à 2-3 contre 1. Mais ils ne sont pas toujours à l'arrivée, et on l'a vu, JMB a ruiné la France turfiste la semaine dernière. Je ne voudrais pas que mes amis turfistes reçoivent, à quelques jours d'intervalle, une autre douche sur la tête. Donc on ne s'emballe pas, parce que Jet Shorty il fait une grosse rentrée, et en plus on ne sait pas s'il tient la distance. Après, eh bien j'aime bien un cheval plus sérieux, c'est l'As Checkpoint Charlie, un cheval que j'aime bien. Il a l'habitude d'être toujours dans les 5 premiers, donc on y va. Et puis, en 4e position, le 6 Moonwalk Step. C'est un cheval qui avait démontré de la qualité, mais attention, les pistes se sont asséchées. Je le préfère à l'automne et l'hiver dans les terrains un peu plus profonds. Mais sur sa valeur, et comme il était bien décidé, il pourrait faire quand même l'arrivée. Il a de l'expérience, je m'en méfie. Le 8 Airfield Beauty est un cheval qui m'avait tapé dans l'œil. Dans ce lot, il devrait se retrouver à l'arrivée. Et puis je salue mon ami turfiste qui est un fan, un inconditionnel d'Alexis Badel. Donc pour lui, à chaque fois qu'il y a Alexis, je pense à vous. Et bien là j'ai mis Nabunga le 7 parce que l'entourage est confiant. Le jockey a envie de réussir cette année dans les quintets. Pourquoi pas? Et puis il y a le cheval de Madame Colombo, ça tombe bien, c'est un gun, c'est un lyonnais. Moi je suis lyonnais. Pachard d'argent, le numéro 9. Alors mes confrères me disent, et oui, le cheval sur le papier n'a pas franchement la pointure d'un gros quintet, mais là les chevaux sont diminués, ils ne sont pas à 100% de leur valeur, et j'ai bien l'impression que Jean-Pierre Gauvin peut nous faire un petit truc à sa façon. Il a quand même, et on le voit assez régulièrement, une réussite dans les quintets. Et bien j'aimerais bien que ce gun fasse plaisir à mes amis turfistes lyonnais. Et puis l'un des plus expérimentés dans cette course est Mortray, le numéro 10, qui complète ma sélection. Voilà, j'espère vous avoir donné les bonnes informations. Maintenant, courez sur mon site internet qui va vous permettre d'avoir plus de renseignements, plus de pronostics, plus d'informations et puis des méthodes que je vous file dans vos abonnements. Un abonnement qui est à 1 € par jour. Alors souvent, certains d'entre vous me disent que c'est cher, mais quand vous achetez un journal et notamment la Bible, qui coûte 2 ou lundi dernier, quand je l'ai acheté, il était à 3 € la Bible. La Bible à 3 €, c'est très 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 cher. Et puis toute la semaine, il y a eu une grève de la distribution des journaux nationaux. Eh bien, on est privé, nous, à Lyon, les journaux nationaux n'arrivent pas. Donc c'est très compliqué actuellement de faire le papier parce que je surfe sur Internet, j'essaie d'écouter les bonnes informations qu'on me donne. Mais moi, vous savez, j'aime bien, je vous le montre, ma façon de travailler. Moi, j'aime bien faire des ronds, des flèches, faire le papier, quoi. Ça fait 40 ans que je fais le papier et je me rappelle avec mon papa, je griffonnais son journal
et c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Je me rappelle que quand j'ai commencé dans le journal Week-end à faire des pronostics sur les courses régionales, eh bien je notais les performances, j'enregistrais tout sur papier, je passais des heures à enregistrer les performances des chevaux en province, et je passais des heures, des soirées, des journées à tout noter, les performances, tout sur le papier, tout sur le papier. Je crois que les journalistes actuellement n'ont pas conscience de ce que l'on faisait autrefois. Et encore, vous voyez, je suis toujours jeune, comme quoi la passion du cheval, ça fait bien vieillir.